Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon en septembre et sont bien rentrés à l'école. Et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc, on va faire des horoscopes pour le mois d'octobre. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Et si toi tu passes par là aujourd'hui regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir, je crois que ce sera là. Cliquez en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu qui va arriver, bien sûr, à toi de voir. Ça vous permet d'avoir une notification. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Sagittaires pour le mois d'octobre 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook dont je partage une vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi, Sagittaire, pour ce mois d'octobre? Allez, encore une. Ok. On va mettre 3 cartes love. On va peut-être un peu les descendre, les cartes, pour que tu les vois mieux. Je me suis aperçu que dans les autres vidéos, on ne voyait pas trop avec le contre-jour. Alors, le love, ça sera pour tout à l'heure aussi. Ok, allez, c'est parti pour toi, Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, chez une personne naïve, ou tout simplement, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui va être là, du renouveau. Alors, pour certains, ça peut être une grossesse à venir, ou une problématique avec les enfants, ou la pensée négative au niveau des enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui pose problème? Est-ce que vous avez un souci? Attention de ne pas vous faire manipuler par un jeune homme ou si ce n'est pas votre enfant. Attention, parce qu'il y a de la manipulation avec le serpent. Le serpent, on peut nous donner aussi une personne qui a un problème au niveau intestinal. Les boyaux, la tuyauterie, ça va pas trop bien. Ok? Écoutez, il y a la carte du bouquet derrière, c'est une belle surprise, c'est le bonheur parfait, c'est le cadeau, c'est une proposition qui vous sera allouée bénéfique pour vous. Donc, quelle que soit la situation, qu'il y avait une problématique, peut-être avec cette personne, hein, tout simplement, ou cette femme, parce que ça représente une femme, la dame de trèfle, il y a une amélioration de situation, d'accord? Les choses vont évoluer. En termes de maladie, celle-là, ça annoncerait un peu d'allergie. Voilà, là, ça peut représenter l'homme des droits. D'accord? L'homme des droits, ça peut être un médecin qui sera appelé. Vous irez voir un médecin ou un docteur. Ça peut être un homme de droit, un avocat, un magistrat, un juge, un notaire, et puis surtout ça peut représenter votre grand-père ou votre père, une personne âgée, un homme assez âgé. Donc vous voyez, est-ce que cette opportunité, elle arrivera par cet homme? On a la carte 10 qui nous donne la rapidité des événements, quelque chose qui va arriver brusquement. On vous dira de vous méfier, de faire attention de ne pas tomber, de ne pas vous fracturer. Peut-être certains vont avoir une petite intervention chirurgicale parce que la fausse à coupe, on peut avoir une coupure, une blessure, donc à se faire soigner. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Un accident qui pourrait vous arriver, mais surtout, c'est une décision tranchante. Et puis si vous prenez une décision, vous décidez, admettons, d'arrêter une amitié avec quelqu'un parce que vous ne plaît plus cette personne, vous le ferez et vous vous y tiendrez. Ça va être pour une relation familiale aussi. Vous avez plein de fréquenter cette personne,
Même si c'est un membre de votre famille, vous le ferez. Et vous vous abstiendrez à ce que vous dites, vous le pratiquez et vous l'exécutez. Et vous en tenez bon. D'accord? La flow, comme je vous dis, ça peut être une petite blessure qui sera là aussi pour certains au mois d'octobre. Donc prenez soin de vous. Et voilà, il y a l'ouverture et la fermeture à quelque chose. Vous êtes, il y a cette décision, vous êtes décisionnaire. Oui, j'offre. Après, est-ce que ça concerne une procédure où il y a des questionnements? En tous les cas, la carte 33, on trouve une solution à la problématique qu'on avait. D'accord? Si c'était des problématiques avec un enfant ou ce jeune homme. Voilà. Parce que c'est un jeune homme là. Donc, est-ce qu'il y avait un conflit avec un jeune homme? On va trouver enfin une solution. On va arranger les choses avec la carte 33. Et puis la carte 33 nous dit aussi la solution qui est là, favorable, c'est positif. Quoi qu'il en soit, vous direz sur une issue positive. On vous donne la réussite en main, puisque vous détenez cette clé en main. Je vais compléter une carte. Cette clé ouvre la porte dans votre avenir aussi. Donc n'oubliez pas l'opportunité, votre avenir, ça peut être tout simplement du professionnel, un contrat qui arrive, un travail qui arrive, vous verrez bien, hein, vous vous situez bien sûr, hein, comme je vous le dis, soyez flexible, faites preuve de discernement, et vous verrez ce qui se passe durant tout ce mois. Allez, est-ce qu'on nous donne? Alors, on a l'ouverture par rapport à un renouveau, parce que la mort, c'est mourir pour renaître. C'est certainement la fin de quelque chose pour autre chose. Sur une situation qui était figée, ça peut correspondre avec ce jeune homme que j'ai donné, qui peut-être c'était des relations problématiques. Les choses étaient figées, mais elles peuvent évoluer. Mais c'est comme si vous étiez décisionnaire de ce choix, hein, avec la clé et la décision. Si vous décidez de refréquenter cette personne, vous le ferez. Si vous décidez de lui fermer carrément votre porte, c'est la même chose, vous le ferez. Hein? Vous exécutez ce que vous dites, en fin de compte. Et le cercueil, il nous dit, voilà, c'est la fin. Hein? C'est la fin d'une maison. Alors, la fin de maison, peut-être que vous allez quitter un lieu d'habitation pour aller vers autre chose. Remarquez qu'il y a un acte de notarié qui était là. Hein. Peut-être que vous allez signer enfin cet acte. Je n'ai pas la signature, mais pourquoi pas. Hein. On verra par rapport à ce thème de droit. Elle peut toucher le cœur, ça peut toucher. Ça peut être aussi une relation qui prend fin, hein, sentimentale. Ça peut toucher une relation qui prend fin pour aller vers autre chose. Ça, c'est à vous de voir dans la situation que vous êtes. Hein. Comme je le dis, c'est du général. C'est pas un tirage personnel, donc prenez ce qui vous résonne. La carte du cœur, ça touche les sentiments, l'amour, la passion, la compassion, tout ce qui pourrait nous passionner. Alors, moi, que ce soit quelqu'un qui est passionné du droit, qu'on nous donnerait. Mais là, comme j'ai posé vraiment une carte supplémentaire pour avoir un peu plus de réponse pour cette clé et cette mort qu'il y avait derrière ce cercueil, il y a une transformation qui va s'opérer pour certains. Mais vous êtes décisionnaire de cette transformation. J'y vais pas, je veux pas. Ok? Comprenez bien que c'est vous qui êtes décisionnaire dans ce choix. Alors, secret, dévoilé ou pas, document administratif. Enfin, les choses vont se transformer. Peut-être que pour certains, on aura envie de formation, de continuer nos études. De remettre la tête dans les bouquins, c'est aller vers d'autres études. Hein. Et à vous de voir là quelle situation vous parle. Voilà, 26 c'est ça. Apprendre un secret ou dévoiler un secret si vous le détenez vous-même. C'est aussi le fait de faire des études, une formation et de faire des recherches administratives possibles ou de monter un dossier administratif. Et il y aura une transformation sur ce dossier administratif. Donc c'est quelque chose qui était déjà là pour moi.
transformation pour des documents. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrivera. J'en mets encore une autre. Voilà, il y aura une transformation, il y aura des mouvements. Les choses vont bouger. Si vous avez un dossier en cours pour certains, j'ai l'impression que les choses vont bouger. D'accord? Le voyage peut être représenté par la carte 3. Est-ce que vous préparez un voyage tout simplement en amassant des papiers? Vous préparez un départ? Voilà ce que j'ai pour vous. On va voir du côté là, vraiment du love. Allez. On a la confiance. Il faut avoir confiance en vous et en l'amour auquel vous êtes. D'accord? Si de toute façon vous n'avez pas confiance en lui ou en elle, comment vous voulez évoluer? Tous les deux, si la confiance n'est pas là. La confiance en soi est nécessaire pour avancer dans une vie et une relation amoureuse. D'accord? On vous dit, le feu vert est là. Ça veut dire que si vous avez une relation qui arrive, okay, si vous êtes déjà dans une relation et que vous vous posez des questions, on vous dit, ça va, t'inquiète pas, tout est bon, tu peux continuer, tu peux y aller, puisqu'il y a le feu vert, il n'y a rien qui obstrue cette rencontre. Regardez, il y a une rencontre. Il y a une rencontre où vous êtes déjà en couple, on vous dit, déjà, ayez confiance en vous ou en cette personne parce que vous pouvez encore évoluer ensemble. D'accord? Il n'y a rien comme carte qui dit que c'est vraiment une mauvaise personne ou qu'il y a vraiment. J'ai encore une belle carte encore, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Il y a une alchimie entre vous, il y a une belle attirance. Donc tout va bien dans cette relation où vous êtes, ou cette rencontre que vous allez aller, parce qu'on parle de rencontre aussi, d'accord? Vous êtes déjà dans ce couple et on vous dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu peux continuer ton chemin avec lui ou avec elle. Et si vous allez dans une rencontre, on vous dit pareil, la personne qui arrive, vous avez une belle alchimie, tu peux y aller tranquillement, d'accord? Fais-toi confiance, fais-lui confiance aussi, c'est important pour pouvoir avancer. Voilà, mes chers Sagittaires, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon mois d'octobre. À bientôt.